Bonjour Dominique Pied. Bonjour Sarah. Merci de nous faire le plaisir de venir nous voir sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Voilà, on vous avait reçu au tout début quand c'est vous vrai. avez fondé l'Espace Libellule, c'était en 2015. Oui, tout à fait. Depuis, les années ont passé. Alors déjà, on va rappeler un petit peu votre association, c'est quoi, à qui elle s'adresse? Alors, j'ai créé cette association parce qu'en fait, il y avait très peu d'accompagnement à l'époque, en 2011. Lorsque j'ai eu mon cancer, j'ai fait un constat et effectivement, je déplorais le manque d'accompagnement. Et donc, par réaction, j'ai créé cette association en 2015 afin de proposer des soins de support. Alors, moi, si vous voulez, je m'appuie sur mon expérience. J'ai eu un cancer en 2011, je n'ai eu aucune réponse pour gérer mes effets secondaires, donc j'ai cherché mes solutions et ensuite je propose ces solutions aux patients. Depuis 2015, on a une équipe de 21 thérapeutes. On propose de découvrir, on ne propose pas de protocole, hein, que ce soit clair. On propose aux personnes de découvrir certaines pratiques. Elles ne conviennent pas à toutes, mais l'idée, c'est de devenir acteur de sa santé. C'est ça. Hein. Donc déjà, le fait de faire une première démarche et vouloir s'impliquer dans son parcours santé, c'est déjà gagné. Quelque part. Hein. J'ai eu un cancer quand même relativement grave. J'ai voulu chercher effectivement des solutions. Et comme disent beaucoup de médecins, beaucoup de personnes arrivent à sortir de la rémission avec succès, tout simplement parce qu'elles ont accepté la maladie et parce qu'elles ont cherché des solutions pour être mieux. Parce que le nerf de la guerre, en fait, c'est le stress. C'est ça. Alors, parmi ces solutions, alors vous privilégiez le bien-être. On peut donner des exemples, par exemple, la réflexologie olfactive, la réflexologie plantaire, la sophrologie, les massages, c'est tout ça? Oui, c'est tout ça, effectivement. Alors, la réflexologie plantaire, dite douce, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. J'estime quand on sort du protocole ou quand on est vraiment dans le protocole, on est déjà en souffrance psychologique et physique, donc on va peut-être pas en rajouter. Donc on va vraiment adapter les techniques. Bon. Moi, je les ai testés, d'autres également. On est énormément à l'écoute de nos patients, puisqu'on est un collectif de patients, et ce sont nos patientes, puisque malheureusement, nous n'avons que des femmes, hein, nous accueillons les hommes, mais bon, pour l'instant, on a énormément de femmes, et c'est elles qui décident. Dominique, est-ce qu'on pourrait mettre en place un peu plus de groupes de parole? Là, en l'occurrence, c'est le cas. Il y a vraiment besoin en ce moment de parler, de se libérer par la parole. Donc, en fonction des budgets que nous avons, eh bien, nous mettons en place plus d'ateliers orientés vers plutôt la sophro. Les massages aussi fonctionnent bien, la réflexo, dite douce, l'olfacto aussi. Pour permettre de se détendre et puis c'est aussi un retour vers soi. Mais on fait découvrir plein de techniques, voilà, des nouvelles techniques. Et puis on a les valeurs sûres comme la sophro, la réflexo, qui sont le reiki, qui sont vraiment des valeurs qui sont demandées régulièrement parce que ça apporte tellement d'apaisement. Plus de 10 ans d'existence pour Espace Libellule, un constat, vous voyez de plus en plus de personnes malheureusement, de plus en plus jeunes? Alors, de plus en plus jeunes, oui, malheureusement. Et d'ailleurs, j'ai un médecin qui m'avait appelé de l'hôpital de Tours, qui voulait m'inviter à un colloque et qui m'a dit nous, on est complètement catastrophés parce que les 20-30 ans sont de plus en plus touchés et il y a 30% d'augmentation de cancer dans cette tranche d'âge.
Comment on l'explique? Alors, comment on l'explique là, c'est pas, c'est pas de la prévention, parce qu'à cet âge-là, ils ne font pas de prévention. Hein. Ils font pas de mammographie. Oui. Ils pensent pas du tout à la maladie à cet âge-là. Et j'ai gratté un petit peu le sujet. Et a priori, et d'après ce médecin, ça vient de l'environnement en fait. Ouais. Voilà. Dans un premier temps, hein, le facteur majeur, c'est l'environnement, c'est-à-dire la pollution. Donc nous, on a un milieu, on est dans un milieu rural et on est loin d'être épargné, hein, parce qu'on penserait que dans une grande ville, effectivement, c'est pollué, mais dans l'Indre, malheureusement, avec tous les pesticides qui nous entourent, mais pas que, pas que. Il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'il y a dans l'air, tout ce qu'on mange également. Donc, d'où l'intérêt de faire de la prévention. C'est ça. Hein. Vous avez beaucoup de projets, Dominique, pour la suite, hein, pour les années à venir. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors justement, je parlais de prévention. L'idée, c'est d'amener les patients, mais aussi les jeunes, hein, à prendre de bonnes habitudes. Donc là, on va mettre en place prochainement une plateforme qui sera après libre d'accès au niveau national. Donc, pour l'instant, c'est un projet pilote. Dans l'Indre, on va montrer l'exemple, hein, on va montrer notre savoir-faire, et donc ça sera une plateforme pour inciter les gens justement à prendre de bonnes habitudes alimentaires avec des consultations en ligne. On va faire la même chose sur la partie psychologique, parce que on voit bien, hein, toutes les femmes que nous rencontrons sont certes des battantes, mais elles ont été plus que perturbées par les traitements. Ouais. Qui sont, selon moi, en tout cas, pas toujours acceptables. Voilà, c'est vraiment très très dur. Alors que moi, je suis quand même assez surprise, puisqu'on a on a des moyens maintenant pour soigner les gens. Et je trouve que la chimio, c'est quand même extrêmement violent pour l'avoir vécu, et puis pour constater que finalement, les effets secondaires sont toujours les mêmes. Donc, une plateforme sur tout ce qui est psy, accessible à tous, à tout petit prix, ça j'y tiens, accessible aux jeunes, donc je vais faire une campagne auprès des jeunes dans les lycées, auprès des salariés également, là prochainement. Je proposerai aussi des soins, et l'idée c'est d'amener les gens à être acteurs de sa santé, voyez. Voilà. Vous intervenez donc au-delà de l'Indre, hein, vous intervenez dans le Cher, un peu partout, et dans les petites villes aussi. Hein. Alors un peu partout, non, malheureusement. On est une toute petite association, mais on est effectivement dans l'Indre. Nous avons développé une antenne avec Annie Ambert sur Issoudun, qui est notre référente maintenant sur Bourges, puisque en parallèle, en 2020, nous avons créé Libellule 18. Nous sommes toujours dans l'Indre sur La Châtre, à Lac exactement, chez Christelle Pion. Et puis prochainement, nous serons donc à Mérigny, à la résidence La Roche-Bellusson. Et en parallèle, puisqu'on a vu qu'on touchait finalement des habitants de départements limitrophes, donc j'ai eu l'idée de développer également les mêmes actions sur la Vienne. Voilà, vous voyez, ça égrène un petit peu, petit peu avec les années, l'expérience, et puis c'est vrai qu'il y a des associations qui viennent se greffer à votre collectif, et bravo. Il y a l'espace Libellule sur Internet, c'est très simple si on a envie de prendre connaissance de tout à fait. De vos actions, et puis d'intégrer, c'est très simple. Oui, puis on peut s'inscrire, maintenant tout est automatisé, on peut s'inscrire en ligne, on peut payer sur PayPal. Si vous voulez faire un don, nous on est preneurs, tout se fait sur PayPal, on peut envoyer aussi un chèque. On est extrêmement organisé, hein. Les inscriptions se font par notre secrétaire adjointe. On a à peu près 18 bénévoles, hein, et on a un bureau extrêmement actif. Tous touchés par le cancer. Hein. Voilà. Donc on sait de quoi on parle. On est vraiment des femmes de terrain, et on est vraiment à l'écoute de toutes ces personnes qui sont en souffrance, et au plus près des ruraux. Très bien. Ça me tenait à cœur, vraiment.
Merci Dominique d'être venue me voir et merci pour votre témoignage. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Place au magazine Clap de Bip, préparé et présenté par Hugo Boutsock. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Bip TV.